Bonjour, bien écoutez, je vous souhaite bienvenue dans mon antre, puisque c'est là où j'écris principalement. Je m'excuse pour la tenue un petit peu décontractée, mais on est dimanche, donc on va dire que j'ai le nom. Effectivement, Lola est mon dernier ouvrage qui est paru en fin d'année 2017. Il s'agit du troisième et dernier opus des Inventeurs de Julie Fronsac. Une flic un peu borderline. C'est la suite directe en fait de La Justice des Fous, qui était lui-même précédé des Supplices de la Passion. Alors j'écris parce que c'est un plaisir et un besoin. Une journée sans écrire, pour moi, c'est une journée presque perdue. Alors en fait, quand j'écris, tout part très souvent d'une simple idée. Lorsque je commence à écrire, je ne connais jamais la fin, ou si je la connais, elle a le temps de changer 10 fois d'ici la fin de l'écriture. La construction se fait au fur et à mesure, sans plan précis, une idée peut en chasser une autre, tout se construit dans ma tête au fur et à mesure. Alors de la musique en écrivant, je suis incapable d'en écouter, de même qu'en lisant. J'essaye d'écrire un peu tous les jours, mais c'est pas toujours possible. Je me rattrape le week-end, mais dans tous les cas c'est le matin. Le soir je suis incapable d'écrire la moindre ligne, ou tout du moins quelque chose de valable. Ensuite vient le temps des relectures, des corrections. Donc là c'est un travail, on va dire, très fastidieux. Heureusement je suis aidé par une amie pour cela, mais j'avoue qu'après avoir relu mon manuscrit une dizaine de fois, je finis par être persuadé que c'est très mauvais. Je le laisse ensuite reposer quelques mois et je refais une dernière relecture. Et là souvent je me dis c'est toi qui as écrit ça, pas si mal. Oui, je pense que beaucoup d'auteurs s'inspirent de ce qui les entoure. Après, ce ne sont que de petites touches ça et là. Une anecdote, dans Les Supplices de la Passion, donc le premier opus de Julie Fronsac, la première victime du livre s'appelle Jacqueline. Donc, la secrétaire de la société où je travaille également, quand elle a lu le livre, excusez-moi, elle m'a appelé en me disant « tu aurais pu me faire subir un autre sort ». Moi je trouve ça mignon, mais je me dis que lorsque les lecteurs s'identifient à vos personnages, c'est que le pari est gagné, ils sont happés par l'histoire. Alors mon auteur préféré, là je ne vais pas y réfléchir très longtemps parce qu'il n'y a vraiment pas photo, sans hésiter c'est Stephen King, c'est mon maître absolu. C'est quelqu'un qui pourrait faire 600 pages sur sa liste de courses que ça resterait passionnant. Mon livre de chevet en ce moment c'est du Sœur, donc le dernier Bernard Minier, un auteur français que j'adore et qui n'est pas assez mis en avant à mon goût. Alors oui, quand j'écris, il m'arrive effectivement de faire du repérage. Dernièrement, j'ai passé une journée sur l'île d'Aix, puisque le roman que je suis en train d'écrire se passera exclusivement là-bas. Existe-t-il une sous-littérature? Alors là, pour moi, il n'y a pas de sous-littérature. Il y a des littératures qui touchent plus ou moins. Chacun y trouve ça à son compte et son plaisir, et c'est le principal. Alors j'ai pas vraiment d'influence littéraire, j'ai d'ailleurs très peu de base littéraire. J'espère que ça ne se voit pas trop dans mes livres. J'aurais adoré, mais j'ai pas eu le choix. On m'a orienté vers, on va dire, des études techniques, où à chaque trimestre, lorsque mes seules bonnes notes étaient en français et en anglais, on me répétait « mais que faites-vous en technique ?» Je pense que ne pas avoir fait d'études littéraires restera mon plus grand regret.
Alors, je ne sais pas si lire est important, ça me paraît compliqué de dire ça. Certes, pour moi, c'est presque vital, mais je connais plein de gens qui survivent sans lire. Là encore, chacun a sa propre sensibilité. On ne peut pas forcer quelqu'un à lire. Est-ce que la littérature m'a sauvé parfois? Oui, pour avoir mon bac. Paradoxalement, malgré mes bonnes notes en français, je n'ai jamais accroché à la philo. Mais je suis un peu persuadé que ça venait du prof, bref. Du coup, j'ai quasiment séché tous les cours, et au bac, j'ai traité l'épreuve de philo comme une épreuve de français, comme une dissertation, et j'ai cartonné. Je vous remercie de m'avoir accueilli, et je vous dis à bientôt. Au revoir.